à tous, c'est Aziz, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dealer de métal en live de ma cuisine pour un repas à haute tension. Aujourd'hui je vais te donner le secret que peu de gens connaissent. Je vais te montrer l'art et la manière de préparer le plat préféré des fans de musique extrême. Et effectivement, aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait des métalleux. Oh yeah! Oh yeah! Parce que boire une bière dans une corne de vache, montrer son cul à la télé, avoir les cheveux longs, sentir mauvais et faire du air guitare, personne ne sait vraiment ce que mange un fan de métal. Sauf que moi si! Mais t'inquiète pas, sans plus attendre, je vais te partager un secret gardé depuis plus de 666 ans. Alors j'espère que t'es prêt, que t'as tous tes ustensiles de cuisine, parce qu'on est parti. Avant ça, je vais me mettre en tenue parce que j'aime bien, quand je fais à manger, j'aime bien être à l'aise. Du coup, je vais faire un effet à 3518 000 $. Et attention, et... Ha! Alors voilà, genre maintenant je suis prédisposé à faire de vrais métalleux. Du coup, de quoi on va avoir besoin pour faire de vrais métalleux? On va avoir besoin d'un bol, on va avoir besoin de poêles, on aura besoin de lait de Zeppelin, un oignon, une boîte de lardons, ouais, une boîte de lardons. Fumé, pas fumé, dinde, porc, tu fais ce que tu veux, hein, tu fais ce que tu veux. Pour ceux qui sont fans de fromage, je vous conseille de mettre du Morbier Angel, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de lait Mentalica. On aura besoin d'huile d'olive, mais vu que je n'ai plus d'huile d'olive parce que j'ai terminé mon huile d'olive, on va se contenter du beurre pour aujourd'hui, hein. Pour les fans de police, je vous conseille de rajouter des tranches de poulet, mais à moins 25% de sel. Parce que bon, hein, faites pas les cons. On aura aussi besoin d'un petit couteau. Tchoup, tchoup. Parce que ça c'est marrant à utiliser. Je te conseille, si t'aimes le stoner, de prendre des petites ailes fines herbes, mais surtout une boîte de champignons, hein. Ouh, champignons. Donc tu vois, c'est plutôt simple. Là on a à peu près tout. Bon, c'est pas très compliqué, mais en fait... le vrai secret des métalleux réside dans la préparation. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que les œufs que j'utilise, c'est la marque l'œuf Ophora, hein, pleine forme, élevé en plein air, voilà, l'œuf Ophora. Donc du coup, oh j'ai reçu un message. Donc c'est bon, on est prêt pour préparer nos métalleux. Donc ce que tu vas faire, soit tu vas prendre tes œufs là, tu vas les éclater. Normalement, il est conseillé d'en mettre 666, mais je n'ai qu'une petite boîte. 4, ça va être pas mal. Quand t'as les mains un peu gluantes, hop, tu prends un petit sopalin que normalement tu utilises quand il est tard le soir sous ta couette, hein, hop. Ensuite, hop, tu jettes les œufs. Donc là maintenant que t'as éclaté tes œufs, tu les mets dans le bol, tac, tu mets de côté, tu prends ton oignon, bam, tu le poses, tu prends ton petit couteau, tac, tu l'éclates et on va le couper. Hop. Là je fais le malin, mais dans quelques secondes je vais sûrement pleurer et je vais chialer ma race, hein, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh. Il veut pas se faire manger cet oignon? Laisse-moi te croquer l'oignon. Hop. Donc maintenant qu'on a retiré toute l'armure de l'oignon, on le coupe en deux. Hop. Et là je vais faire un truc qui normalement sert strictement à rien, mais je sais pas pourquoi. Quand je fais ça, bon bah je me dis que ça pique moins les yeux. C'est que je vais mouiller l'oignon. Je mouille l'oignon vite fait. Je mouille l'oignon. Hop là, tac. Et le secret avec l'oignon, c'est que normalement tu le coupes, voilà, tu le coupes, tac, machin, etc. Mais là non. Là non, on le coupe pas de la même façon que pour faire une omelette normale. Il faut les couper à 300 BPM. Tic tac boum, on est chaud. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire préchauffer les poêles. Donc pour ça on a besoin de poêles afin de faire caraméliser nos petits oignons. Et par la même occasion, y mettre nos petits lardons. Le temps que ça chauffe, bon, j'aurais pu le faire avant, mais le temps que ça chauffe, je peux raconter des blagues, je peux nettoyer, hein, voilà, on peut nettoyer un petit peu, cleaner, parce que bon, on n'est pas que des bourrins, hein, bien évidemment. Le temps que ça chauffe, on va passer à la deuxième étape, qui est ma préférée. C'est le moment de The Clash des saveurs. Donc tu prends ton bol, tac, bol avec les œufs. Tu prends ton petit lait de Zeppelin, tic tac boum, tu vas mettre quelques gouttes. Pour ceux qui sont allergiques à la protéine de vache, je vous conseille de prendre du lait d'amande et c'est en train de cramer derrière, je vais voir ce qui se passe. Ok, c'est bon. Vu que je suis un petit peu fan de stoner, je disais donc, vu que je suis un petit peu fan de stoner, je vais mettre quelques brins d'herbe, hein, voilà, quelques brins d'herbe. Ah, ça ressemble à rien, c'est de la bouillie, mais ça va être très très bon. Tu peux mettre ton petit Mentalica, ton Morbier Angel. Ensuite, tu prends une fourchette et là, Circle Pit. Ya Circle Pit. Circle Pit. Ah. Une fois que tu as fait la complète, Wall of Death, Circle Pit, Stage Diving, voilà,
tu continues, tu vas un petit peu mollo, histoire que tout le monde se mélange, en attendant que les oignons caramélisent. Après, on va placer nos petits lardons. Hop, voilà, les petits lardons. Oh, je me suis lavé les mains, hein, hop. Âme sensible, ça se tenir. Tac, 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 tac. Surtout, ne faites pas ça chez vous. Soyez avec une personne responsable à côté, pas comme moi, parce que j'ai failli me couper les doigts plus d'une fois. Alright man, ça caramélise. Oh, ça caramélise à mort. Oh yeah. On est un petit peu au plus près, on est au cœur de l'action. Voilà, donc maintenant on va placer la préparation. Ouh, c'est onctueux. Oh yeah. Oh yeah. Oups là. C'est plutôt sexy. Je vais tourner la caméra. C'est vrai qu'on se regarde jamais comme ça. En même temps, vu ma tronche. On va laisser cuire. Je vais en profiter pour faire la vaisselle. Sinon, je vais me faire engueuler. Après, on va faire une petite dégustation. Et je vais vous expliquer 2-3 trucs sur d'autres secrets. Hein, voilà. Donc, je finis ça et je vous reprends tout de suite après. Ok, maintenant que c'est prêt, on va pouvoir déguster après avoir fait une petite présentation tel un architecte. Une fois que c'est prêt, bah, c'est l'heure de manger, hein. Bon appétit. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Là, je sens que, toi, je deviens métal. Là, je sens que les forces du mal qui sont en train de prendre mon intestin grêle en otage. Du coup, voilà, les amis, on va se quitter là, parce que je vais pas me filmer pendant que je suis en train de manger, hein, c'est dégueulasse. Mais en attendant, je tenais à vous remercier, parce que bon, j'ai fait cette vidéo un petit peu pour vous faire marrer, donc j'espère que ça vous fera marrer. Mais j'ai fait cette vidéo aussi surtout pour vous remercier, parce que ça fait à peu près une centaine de jours que ma chaîne YouTube a été créée, et là on a dépassé le cap des 6000 abonnés. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on passe le cap aussi rapidement. Je vous remercie énormément pour la force que vous donnez, les commentaires que vous laissez, le fait de suivre toutes mes vidéos tous les lundis. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. L'année 2021 va être encore mieux, je l'espère, et je l'espère vraiment de tout cœur, parce que là, on a quand même fait une année bien pourrie. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Donc là, c'était une vidéo un petit peu plus légère, parce que, voilà, on a l'approche des fêtes de fin d'année, je voulais pas faire un truc beaucoup trop sérieux, parce que j'imagine que là, vous allez être avec votre famille, vous allez passer du bon temps, etc. Et moi aussi, du coup, j'ai tourné cette vidéo avant ça. Si c'est la première fois que tu débarques, abonne-toi, active la cloche, commente, mets un pouce bleu. Pour ceux qui en veulent un peu plus, je vous invite fortement à me rejoindre sur Instagram. Parce que sur Instagram, vous pouvez suivre mes aventures au quotidien. Je poste plutôt pas mal et je demande souvent votre avis, que ce soit pour acheter du matériel ou des idées de vidéos, etc. Parce que bon, je vous cache pas que m'habiller en Borat, hein, c'est pas mon kiff. Hein, j'ai pas l'habitude. Voilà. En attendant, je vous laisse. Je vais manger mes œufs et je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Yeah!